On va enregistrer cette partie de l'exercice 1 d'Amérique du Sud, novembre 2017. Donc vous voyez l'énoncé là. Alors tout d'abord, on étudie une fonction auxiliaire phi qui va nous servir par la suite. C'est assez classique en mathématiques quand on veut étudier ici une fonction f qui est présentée dans l'énoncé. En fait, quand on va dériver f, la dérivée de f est assez difficile d'étudier son signe. C'est assez difficile d'étudier son signe à cette dérivée. Et donc on passe par une fonction auxiliaire qui est notée phi. Et en fait, la dérivée de f, elle s'écrit phi sur quelque chose. Donc là, c'est phi sur x carré. Bon, x carré, son signe, il est facile, il est positif. Et donc, le signe d'f', c'est le signe de phi. Et donc, auparavant, on fait l'étude préliminaire de phi. Voilà. Donc, c'est assez classique de passer par une fonction auxiliaire ici avant d'étudier les variations de f. Donc, c'est ce qui se passe dans ce problème-là. C'est un très, très grand classique en mathématiques. On commence tout doucement par calculer phi de 1. Bon, ben, on remplace x par 1. 1 au carré, ça fait 1 moins 1, ça fera 0. Log de 1, ça fait 0. On a donc 0. Et ça nous servira par la suite. Et il faut calculer la limite de phi en 0. Bon, bah, la limite de x carré moins 1, on va d'abord commencer par ça. Bah, quand x tend vers 0, ça fait moins 1. Ln de x en 0, eh bien, ça tend vers moins l'infini. Et donc, tout simplement par somme, la limite de phi, ce sera donc moins l'infini. Donc ça, ce n'est pas très difficile. On va étudier maintenant les variations de phi sur l'intervalle 0 plus l'infini, et en déduire donc le signe de phi de x, hein, qui est l'objectif numéro 1, puisqu'on a vu que f', ça va être le même signe que phi, donc il faut absolument connaître le signe de phi, hein, c'est l'objectif. Alors, bon, on va d'abord dériver phi, donc la fonction qui a x associé x carré, bon, bah, elle est dérivable sur r plus étoile parce que c'est une fonction polynôme. Après, bah, la fonction ln, elle est dérivable sur r plus étoile. C'est le cours, donc par somme. Bon, j'ai mis par combinaison linéaire, hein, ici c'est parce qu'il y avait le 3 en fait, devant le ln. Enfin, on peut marquer par somme, hein, c'est pas très grave. Phi est dérivable sur r plus étoile. Alors, on va calculer la dérivée de phi. Bon, bah, il y a la dérivée de x carré, ça va donner 2x. Le moins 1, il va disparaître. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc ça va être 2x plus 3 sur x. Voilà, alors, il faut pas trop faut pas trop chercher compliqué pour faire une étude du signe de la dérivée. Des fois, le signe, il saute aux yeux. Ici, on a 2x. Bah, on est dans R plus étoile, hein, donc 2x, il est positif, et 3 sur x aussi. Donc, on a une somme de deux nombres positifs. Donc, c'était sûr que la dérivée, elle était positive stricte. Donc, on sait que x est positif strict. Bah, donc, on en déduit que 2x aussi et 3 sur x aussi, hein. Donc, par somme, on obtient que la dérivée phi' de x est positive stricte. Donc ça, c'est cool, une étude de signes sans effort. Alors, ça prouve donc que phi, elle est croissante sur R plus étoile. On pourrait même dire strictement croissante, hein, puisqu'on a la dérivée de phi positive stricte, mais on a besoin juste de croissante par la suite. Donc, je n'ai pas rajouté le strict. Alors, on veut en déduire le signe de phi de x selon les valeurs de x, c'est ce qu'on va faire. Alors, comme elle est croissante sur R plus étoile, hein, la fonction phi, alors déjà, entre 0 et 1, eh ben, x, il est plus petit que 1, donc phi de x, il va être plus petit que phi de 1. Et phi de x plus petit que phi de 1, bah, ça donne phi de x négatif. Je rappelle que tout à l'heure, on a calculé phi de 1 qui faisait 0. C'est là dont on avait besoin. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, bon, bah, x, il est plus grand que 1. Et si x, il est plus grand que 1, bah, phi de x, il est plus grand que phi de 1. Parce que phi, elle est croissante, hein. On l'a dit au tout début de ce paragraphe. Donc, phi de x est positive. Voilà, donc on a le signe de phi, hein, sur 0,1 elle est négative et sur 1 plus l'infini elle est positive. C'est ce qu'on conclut ici. Alors on va calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Alors on a x carré moins 2x moins 2 lorsque x tend vers 0 d'abord. Bon, ça c'est facile, ça tend vers moins 2. On rajoute le moins 3 ln de x. Alors ln de x en 0, ça tend vers moins l'infini. Donc si on multiplie par moins 3, ça va tendre vers plus l'infini.
Donc, le numérateur de f de x, qui est x carré moins 2x moins 2 moins 3 ln de x, bah, il va tendre par somme vers plus l'infini. Et je rappelle qu'en dessous, on a x qui, lui, tend vers 0 plus. Donc, quand le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur vers 0 plus, on a vu dans le cours que le quotient, ce n'était pas une FI, hein. C'est une forme déterminée. Le quotient tend vers plus l'infini, bien sûr. Il faut faire aussi la limite de f en plus l'infini. Donc là, j'ai rappelé la définition de f et j'ai un petit peu changé parce que ça faisait une forme indéterminée sinon. En fait, j'ai tout divisé par x, hein. Donc x carré sur x, ça donne x. Moins 2x sur x, ça donne moins 2. Moins 2 tout court sur x, bah, ça fait moins 2 sur x, et il restera moins 3 ln de x sur x. Et en analysant chacun de ces termes, on va en déduire la limite en plus l'infini, il n'y a pas de difficulté. Donc, d'abord x moins 2 en plus l'infini, bah, ça tend forcément vers plus l'infini. On va lui coller moins 2 sur x qui lui tend vers 0. Et log de x sur x, je rappelle que c'est une limite de cours, donc il faut le dire, hein, quand c'est une limite de cours. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Bon, ben, on peut faire la somme tranquille, hein. La somme, elle va tendre naturellement vers plus l'infini. Bien, on va passer à la suite, hein. Pour l'instant, ce n'était pas trop difficile. Alors, on va maintenant montrer que f' de x sur r plus étoile, c'est phi de x sur x carré, puis on va en déduire le tableau de variation de f. On va d'abord montrer que f est dérivable, donc la fonction qui est x associe x carré moins 2x moins 2, bah, elle est dérivable sur r plus étoile. C'est une fonction polynôme, hein. La fonction ln, bon, bah, elle est dérivable sur r plus étoile, c'est le cours, donc par somme. La fonction qui a x associe bah, tout le numérateur, elle est dérivable sur r plus étoile. On va rajouter que le dénominateur, donc c'est la fonction qui a x associe x, elle est dérivable sur r plus étoile, hein, c'est une fonction polynôme. Bon, j'aurais pu rajouter 2 plus, elle ne s'annule pas sur r plus étoile. Donc par quotient, f elle est dérivable sur r plus étoile. Et on a, donc pour tout x dans r plus étoile, f' de x égale, alors c'est une forme du type u sur v, hein. Donc u', donc qui est la dérivée, ça c'est le numérateur, hein, ce qui est ici. Donc il faut dériver le numérateur u'. Donc ça nous fait 2x moins 2 moins 3 sur x. U' fois v. Non, v c'est le dénominateur x, moins u, bon ben on recopie tout le numérateur, fois v', on l'a dérivé de x, c'est 1, sur v carré, c'est-à-dire sur x carré. On va nettoyer un petit peu, on enlève les parenthèses, on simplifie un petit peu les termes, et on obtient x carré moins 1 plus 3 ln de x sur x carré. Oh, bah comme par hasard, x carré moins 1 plus 3 ln de x, c'est phi de x. Donc on a bien démontré ce qu'ils nous ont demandé. Il faut en déduire le tableau de variation de f. Donc pour ça, il faut avoir le signe de f', hein, bien sûr. Le signe de f', c'est le signe de phi de x sur x carré, c'est pareil. Bon, on va d'abord dire que, je ne l'ai pas écrit. On va d'abord dire que phi est... Bon, on va l'écrire quand même, c'est important. Bon, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Alors, on sait que, bon, donc ça, c'est la suite de la réponse à 2b, hein, je l'ai mis dans 2c, mais c'est pas très grave. On sait que pour tout x dans R plus étoile, bah, phi', c'est phi de x sur x carré étant positive. Et on rappelle que phi est négatif sur 0,1 et phi positif sur 1 plus l'infini. Bon, bah, ça nous donne que f' est négatif sur 0,1 et positif sur 1 plus l'infini. Donc f, elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. On en déduit le magnifique tableau de variation qui est ici. Voilà, donc ça c'est la question 2b en fait. Et en fait, on en a aussi besoin dans la question 2c pour prouver que f de x égale à 0, donc ça met une unique solution sur l'ensemble 0,1 et trouver une valeur approchée.
Donc, on a f de 1, ben, on le calcule, hein, parce qu'il faut compléter le tableau de variation. Hein, on trouve moins 3. Donc, sur 0,1, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'après le tableau de variation, f, elle est strictement décroissante et continue sur 0,1 à valeur dans moins 3 plus l'infini. Et puis 0, il appartient à moins 3 plus l'infini. Donc, on appliquera le théorème de la bijection. N'oubliez pas la double barre, là, elle se voit moyennement. Il y a une double barre ici, hein, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Donc, il faut absolument mettre une double barre. Alors, écrivons la rédaction du théorème de la bijection, qui commence par d'après le tableau de variation. Donc, on peut affirmer que f est continue et strictement décroissante sur 0,1, en 0 ouvert, hein, bien sûr, à valeur dans. Alors, mettez pas plus l'infini moins 3, mettez toujours la valeur de la plus petite en premier, donc sur moins 3 plus l'infini. Alors, c'est fermé en moins 3, parce que là, c'est fermé en 1, et l'image de 1, c'est moins 3, hein, donc ce sera fermé en moins 3. Et bien sûr, en plus l'infini sera toujours ouvert. Or, 0, il appartient bien à cet intervalle d'arrivée. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il y a un unique alpha dans 0,1, tel que f de alpha égale à 0. Donc, on va représenter graphiquement la fonction. Bon, ça, on prend sa petite calculatrice, hein, on le fait. Et puis, on va appuyer sur seconde trace, c'est-à-dire seconde calcul, hein, pour demander ici la racine. Trouver une racine de la fonction. Donc, il faut d'abord encadrer la racine. Donc, il faut prendre une valeur un petit peu en dessous et un petit peu après. Donc, on peut choisir 0,1 comme borne inférieure. Hein. Vous pouvez taper sur la machine 0,1. Et comme borne supérieure, vous pouvez taper 0,9. Et la valeur initiale, on va vous valider. Et on trouve je ne sais plus combien. C'est écrit ici. On trouve alpha égale 0,4127029. Alors, il demandait une valeur approchée à 10 moins 2 près. Donc, alpha, c'est environ égal à 0,41. Alors, une fois qu'on a écrit la valeur de alpha, on peut passer donc à la question 2D, qui sera la fin de cette partie d'exercice. Donc, on nous donne une fonction grand F, il faut montrer que c'est une primitive. C'est simple. Là, quand on vous donne grand F et qu'on vous demande de démontrer que c'est une primitive de petit f, il suffit de dériver grand F et d'espérer d'obtenir petit f, bien sûr. Bon, alors c'est ce qui va se passer. Donc d'abord, j'ai montré que grand F est dérivable. Donc ça commence par 1 demi de x carré moins 2x, son expression qui est un polynôme. Donc je veux dire que cette fonction qui a x associé à 1 demi de x carré moins 2x, c'est dérivable sur R plus étoile, car c'est une fonction polynôme. Après, il y a moins de ln de x qui se greffe. Donc la fonction ln, elle est dérivable sur R plus étoile. Et donc, je vais en déduire le morceau d'après qui est ln de x au carré, qui elle aussi est dérivable sur R plus étoile. Quand une fonction est dérivable sur un intervalle, son carré l'est aussi. Et donc, on va passer à la dérivée maintenant que par somme. On aurait pu marquer par somme. Il y a combinaison parce qu'il y avait des coefficients devant le ln et devant le ln carré. C'est pour ça que j'ai dit par combinaison linéaire. Quand f est dérivable sur 0 plus l'infini, mais vous pouviez dire par somme. Et on a pour tout x dans 0 plus l'infini, et on va dériver. Alors, 1 demi de x carré, c'est 1 demi fois la dérivée d'x carré, c'est-à-dire 2x. Après, moins 2x, donc ça va faire moins 2 fois 1. Après, on a moins 2 ln de x, donc moins 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis moins 0. Moins 2 ln de x, ça fait moins 2 sur x. Et après, il faut dériver moins 3 demi ln de x carré. Alors, c'est un peu plus pénible parce que ln de x, le tout au carré, c'est une forme du type u carré. Donc, u puissance n de façon générale. La dérivée de u puissance n, c'est n u prime u puissance n moins 1. Donc, la dérivée de u carré, c'est 2 u prime u puissance, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, 2 u prime u. Donc, on écrit le moins 3,5, enfin, on le recopie, fois donc le 2, u prime, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois u puissance 2 moins 1, c'est-à-dire fois u puissance 1, c'est-à-dire fois ln de x. On va nettoyer un petit peu tout ça, et on obtient cette expression. Oh, voilà,
En mettant tout au même dénominateur, on s'aperçoit que ça va faire f de x. Ce qui prouve bien que grand F est une primitive de petit f sur R plus étoile. Voilà pour ce premier exercice.